Synthèse du Conseil des ministres du 8 octobre 2025. Comme à l'accoutumée, la session s'est déroulée au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, les conseils ont adopté des projets de texte et ont entendu des communications. Parlons d'abord des mesures législatives réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les prix du carnet de passeport et des timbres y afférents. Des explications du ministre Daoud Ali Mohamedine en charge de la sécurité et de la protection civile, ce nouveau passeport ultra sécurisé sera très bientôt disponible et à un coût plus abordable que l'ancien passeport. Pour rappel, on nous avait instruit les 3 chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel pour travailler sur un document harmonisé, document d'identité de voyage harmonisé qui sera valable au sein de la Confédération AES. Donc après le travail des experts, c'était maintenant au tour des ministres chargés de la sécurité. On s'est réunis toujours ici à Bamako le 22 novembre pour valider ces spécificités techniques de ces documents de voyage et d'identité. Et le 18 avril dernier, le président de la Confédération des États du Sahel, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a signé une décision qui institue de documents au sein de la Confédération des États du Sahel dénommé passeport AES. Et donc, suite à ça, nous avions pris en Conseil des ministres un décret aussi au mois de juillet passé pour instituer ce document de voyage AES au niveau national. Donc, par le décret 2025-0510 PTRM du 25 juillet, donc ce document, le passeport, a été institué au niveau national. Et c'est un article, précisément l'article 12 de ce décret, qui prévoit qu'un autre décret sera pris en Conseil des ministres pour instituer le prix de cession de ce passeport. Donc c'est pourquoi ce matin, le projet de décret de ce matin porte sur le prix. Et donc le passeport ordinaire standard sera cédé à 45 000 francs contre 55 000. Et le passeport optionnel premium qu'on appelle passeport VIP sera cédé à 90 000 contre 110 000. Et nous avions travaillé sur ce passeport. C'est un passeport de dernière génération qui comporte plus de 50 points de sécurité. Et sur ce passeport aussi, on a tout ce qui est information biométrique sur la personne, mais il y a aussi la puce. Et la première page, la page qui porte toutes les informations, sera en polycarbonate. Donc je peux aujourd'hui vous dire que nous aurons un passeport sécurisé de dernière génération et qui répond aussi aux normes de l'OACI, de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui exige certaines normes pour tout ce qui est documents de voyage et d'identité. Donc ça répond à tout ça. C'est un passeport qui est vraiment sécurisé, biométrique au vrai sens du mot. La société qui fait actuellement le passeport arrive à terme de son contrat de 10 ans au mois d'octobre, précisément le 21 octobre. Donc notre nouveau partenaire technique va reprendre la main et ce passeport viendra avec ce nouveau partenaire technique. Et à partir du 25 octobre, nous aurons ce nouveau passeport, comme je l'ai dit, et ces prix rentreront en vigueur avec la mise en circulation de ce nouveau passeport à partir du 25 octobre, si plaît à Dieu. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déclarant pupille de la nation en République du Mali. En application des dispositions de cette loi, le projet de décret adopté accorde le statut de pupille de la nation à 326 enfants qui bénéficieront entre autres de la prise en charge des frais d'actes médicaux et de soins, de la prise en charge des frais scolaires et d'apprentissage, de l'octroi d'une bourse entière de l'enseignement supérieur, du placement, les cas échéants, en institutions spécialisées. À présent, les communications. Direction le ministère de l'Agriculture. Daniel Simeon Kilema a informé le Conseil des ministres de la 45e édition de la Journée mondiale de l'alimentation au Mali, couplée à la Journée internationale de la femme rurale le 15 octobre 2025.
Cette 45e édition est placée sous le thème « Main dans la main pour les aliments et un avenir meilleur ». Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.